Alléluia. Avec la grâce de Dieu, nous allons lire Osée. Nous allons lire du livre d'Osée, du livre de Osée en français. Chapitre 14, le livre de Osée dans l'Ancien Testament. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité, par tes péchés. Apportez avec vous les paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités, les péchés, et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lis, et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Amen. La parole prophétique de Dieu, par laquelle Dieu nous parle et nous révèle les secrets et les détails dans notre vie, dans notre cœur et dans nos pensées. Les circonstances qui nous arrivent, les situations qui nous arrivent et puis les résultats, les volontés, les désirs et nos décisions. Et surtout, le cœur de Dieu. C'est ce que la parole nous révèle. Nous révèle, par exemple, ses volontés, ses recommandations et ses conseils. Moi, je vais te donner de l'intelligence et je vais te montrer le chemin sur lequel tu devras marcher. Moi, je vais te conseiller et moi, je vais te protéger selon que mes yeux sont toujours sur toi. Avec une condition, à une condition. Tu seras juste à mes yeux, justifié par la foi que tu as et par le sang du Christ qui te purifie et l'acceptation de Jésus-Christ dans chacun de nous. Et le résultat est que chaque péché et transgression seront rayés, seront pardonnés, selon que l'homme reviendra vers son Dieu et le sang du Christ le purifiera. C'est pour cela que Dieu, s'adressant aujourd'hui à nous, il dit, qui est celui qui est sage, qui peut comprendre ces choses-là, ces paroles? Qui est celui qui peut les comprendre parce que les chemins du Seigneur existent, la parole du Seigneur existe, et les directives du Saint-Esprit existent, et certains
vont marcher avec assurance et ils vont arriver jusqu'à la fin, pour arriver au royaume céleste. Et certains vont marcher, vont tomber, vont trébucher et ils ne vont jamais arriver au bout du chemin et ils ne bénéficieront jamais de la vie éternelle. Les justes, ce sont ceux qui arriveront au bout du chemin. Ce sont ceux qui vont arriver. Et Dieu, s'adressant à son peuple Israël, il dit à son peuple, c'est-à-dire la force de Dieu, à ceux qui sont forts dans la présence de Dieu, ceux qui ont reçu la renaissance pour que leurs péchés soient pardonnés, et ceux qui sont baptisés au Saint-Esprit, et ceux qui marchent sur le chemin de Dieu, qui est un chemin difficile, mais ce chemin mène dans le ciel, au royaume céleste. Dieu regarde, voit que certains sont tombés. Dieu observe qu'ils ne peuvent pas continuer à marcher, donc ils ne pourront pas arriver là où ils doivent arriver, où ils auraient pu arriver. Et donc Dieu parle, il révèle et il annonce. Si tu es tombé, à cause de ton péché, tu es tombé. Et à cause de ton péché, tu es tombé. Qui naît dans... Et en vérité, frères et sœurs, il est possible que naisse dans le cœur de l'homme une transgression, une mauvaise pensée, et parfois pas pour quelque chose de très important, mais quelque chose qui se trouve en dehors de la parole de Dieu. Parce que l'homme est baptise. Bien sûr, Dieu est avec lui, mais il y a aussi celui qui est contre l'ennemi des hommes, le diable et Satan, lequel, avec enflammé, de diminuer et de faire disparaître la foi de l'homme, est sauvé et arrive à la fin de son chemin pour être enlevé dans le ciel. L'homme ne doit pas penser que Dieu met les hommes dans des difficultés sans qu'il y ait une raison. Mais chacun est influencé par ses propres convoitises et le diable le reconnaît. Et dans nos propres convoitises et désirs, alors le diable apporte ce que nous désirons et nous convoitons. Et ainsi l'homme se trouve confronté avec un sérieux problème. Alors pour que je puisse comprendre cette caractéristique de la convoitise, Dieu m'a montré une image d'un pêcheur de poissons et qui met beaucoup de hameçons. Il jette sa canne à pêche et les poissons qui veulent venir sur l'hameçon, sur l'appât, à la troisième promenade autour de l'appât, le poisson mord à l'hameçon. Parce que le diable sait très bien, il apporte ce qui nous plaît, il sait, reconnaissant nos convoitises qu'il voit dans notre cœur. Et ainsi, l'homme est dérangé par ses propres convoitises et il est influencé. Et cette convoitise qu'il trouve provient de son cœur. Et après
il naît le péché, et le péché, si le péché est accompli, est consommé, alors là, c'est la mort. Et par aussi Dieu parle. Tu es tombé à cause de la convoitise. C'est le diable qui s'est moqué de toi, qui t'a trompé. Mais ça, c'est la vérité. C'est le diable qui t'a trompé. Puisque nous avons toujours le Christ en nous, la parole de Dieu devant nous, le Saint-Esprit qui nous parle, la parole de Dieu qui nous purifie par ses paroles, et surtout le sang du Christ qui nous purifie de tout péché. L'homme, à un moment précis de sa vie, il est pris par ses convoitises et il entre dans cet endroit qui s'appelle l'illégalité, la transgression. Et là, bien sûr, dans cet endroit, Dieu ne peut pas l'initier, le protéger ou l'enseigner, parce que le diable a réussi à ce que le cœur de l'homme se tourne du chemin et de la volonté de Dieu qui apporte le bonheur et la joie à l'homme. Et la suite est la chute et la descente et la destruction certaine. L'Écriture nous dit, et c'est ça qui est pour nous une consolation, c'est que le juste cette fois il va tomber, mais le Seigneur cette fois le relève. C'est la consolation que nous avons. Mais celui qui est injuste, une fois il tombe et il reste par terre et il se détruit. Mais l'important, ce n'est pas si je suis tombé, mais si j'ai été attrapé par ruse et j'ai mangé l'appât, mais est-ce que je suis juste aux yeux de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que j'ai confiance à Jésus-Christ? Je reconnais mes erreurs? Est-ce que je constate, je reconnais que je suis tombé? Est-ce que je suis juste et intelligent de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ma vie? Mais parce que Dieu est bon, mais dans ma vie, est-ce que je reconnais qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien? Quelque chose est de travers, quelque chose s'est brisé. Pardon. Il faut que je me relève parce que je suis tombé à cause de mon péché. Et parce que je sais très bien que tout seul je ne peux pas me relever, j'ai besoin d'appeler Jésus-Christ, qu'il vienne et qu'il me relève. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est celui qui est juste. Au contraire, par celui qui est dans la contradiction, qui perd la crainte de Dieu, il dit, je vais très bien, je vais réussir. Et il a aussi des justificatifs. C'est l'Assyrien qui va me sauver. Ce sont des hommes puissants qui vont m'aider pour que je puisse réussir à vivre. J'ai lui et celui-là et l'autre. Et j'ai aussi un très bon travail. Et je vais monter aussi sur des chevaux. J'ai beaucoup d'argent, je suis intelligent. Et je suis aussi fort. Et dans chaque situation, mes mains ont les capacités. J'ai de la puissance et de la force. Et Dieu, ce Dieu, je n'ai pas besoin de lui. Moi, je suis Dieu. Et s'il va un peu plus loin, donc l'injuste qui détourne du chemin droit, et il va chez des médiums,
et chez des personnes qui est idolâtre, ce qui signifie le mensonge. Mais Dieu, à chaque situation, à chaque circonstance, il demande à l'homme, à chaque homme, à tous aujourd'hui, parce que nous sommes tous des pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu, et nous sommes tous soumis à des convoitises et à des attaques du diable, qui facilement il peut de nous égarer, de nous influencer si nous ne faisons pas attention avec intelligence et révélation, et cela peut nous coûter la vie. Et vite, rapidement, avec, nous savons, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, et c'est de comprendre aussi la volonté de Dieu. Et l'intelligence du ciel, c'est de reconnaître et de comprendre de la manière je vais exprimer la volonté de Dieu et je vais l'accomplir. Et bien sûr la force pour faire tout cela. Mais Dieu nous dit à tout le monde, sans exception, et que tous nous disions en nous-mêmes, « Ah oui, Amen Seigneur ». Je ne suis pas une exception pour ces chutes et pour ces difficultés et que je puisse vivre au futur. Je ne suis pas un cas à part. Mais aie confiance à ton Jésus-Christ, à ton Dieu. Va vers Dieu avec compréhension et avec conscience et soumets-toi à lui et témoigne et confesse tes péchés. Et je veux souligner cela, parce que souvent, chers frères et sœurs, le péché qui est arrivé, qui est venu dans notre cœur, nous ne l'avons pas compris. Et c'est pour cela que Dieu permet certaines circonstances, pour que nous puissions revenir en nous-mêmes et que le Saint-Esprit nous révèle, voilà pourquoi. Donc, enlève mes péchés et accepte-moi avec bienveillance. J'ai besoin de ta bienveillance et aide-moi que je sois reconnaissant, toujours remerciant ton nom saint et pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant et tout ce que tu feras dans le futur. Et en même temps, je n'attends pas le salut du Syrien ou de l'homme fort, mais parce que toi, tu es mon sauveur. Je n'attends pas un salut, une liberté des forces que j'ai, ou bien de l'intelligence, ou bien de toute autre capacité que j'ai, mais j'attends de toi du salut et la protection. Tu ne peux pas être mon protecteur, un autre Dieu. Ne peut pas être mon protecteur, un autre Dieu, et des autres évangiles, et des commandements d'hommes. Mais toi seul, tu es mon protecteur. Et seulement par toi, je vais reconnaître la bonté. Toi, tu seras mon secoureur. Toi, tu vas me secourir, tu seras mon protecteur. Chaque jour, chaque moment, pour que nous puissions reconnaître dans notre vie et vivre dans notre vie la réponse de Dieu. Donc, lorsque nous confessons de nos faiblesses et la confession de la toute-puissance de Dieu, Dieu vient et répond, moi je vais te guérir. Moi je vais guérir ta chute.
je ne vais pas t'approcher seulement avec bienveillance. Moi, je vais t'exprimer volonté et bienveillance. Et lorsque toi, de ta faiblesse divine, je le répète, chers frères et sœurs, parce qu'il est très important. Cette approche, Dieu prend plaisir. Aller avec des paroles, se soumettre devant Dieu, se rabaisser, confesser ses faiblesses, tes péchés et tout ce que tu n'as pas compris, les révéler et confesser que tu es très petit, sans importance pour que tu sois devant Dieu, celui qui est immense, pour qu'il puisse te relever et te tenir. C'est une approche unique, avec beaucoup de fertilité et de fruits. Moi, je vais te bénir. Et non seulement je vais te bénir, mais avec ce qui est le mensonge, l'idolâtrie. Alors Dieu dira, avec une grande promesse, et nous devons aussi comprendre, en recherchant cela, selon que nous allons nous approcher de cette manière-là, le Père par le Saint-Esprit, moi je t'ai écouté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et moi, je t'ai entendu et je t'ai entendu avec attention ce que tu m'as demandé, ce que tu m'as... Pardon encore une fois, je vais dire une expression. Moi, je vais être là. Je vais t'attendre pour que tu viennes, que je puisse te donner la bénédiction, une telle bénédiction unique et spécifique que ni rêve personnel tu peux avoir imaginé. Je fais, toi, tu peux comprendre et demander, nous dire de puissance.